Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une découverte scientifique majeure, ça vient de sortir et ça pourrait vraiment bousculer plein de choses dans le monde, ça peut changer plein de choses dans les transports, dans la médecine, dans les ordinateurs quantiques et plein de choses aussi, les batteries c'est juste énorme et bien sûr les crypto-monnaies. Je voulais vous parler de cette découverte, ça vient d'être publié par une équipe sud-coréenne, vous avez ici les noms qui sont affichés, c'est un préprint, donc ça n'a pas encore été revu par des pairs, mais ça commence à faire vraiment beaucoup de bruit. J'ai pas encore vu d'article sur le sujet qui décrit vraiment totalement tout ça, et ça nous parle en fait de supraconductivité, superconducteur en anglais, mais supraconductivité en français, le premier élément supraconducteur à température et à pression ambiante. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important? Il faut savoir que la supraconductivité, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça permet en fait, selon cet article du CEA, c'est quelque chose qui permet de conduire parfaitement le courant électrique sans aucune résistance, donc sans perte d'énergie. C'est énorme parce que ça permet de libérer des champs magnétiques assez énormes. C'est utilisé notamment au niveau des IRM. Les IRM, ils utilisent beaucoup ça pour créer un champ magnétique très fort et analyser le corps humain et plein de choses, mais ça nécessite d'avoir en fait un matériau à une température très basse. On parle de 0 degré Kelvin, donc c'est moins 273 degrés Celsius. C'est très compliqué à obtenir, c'est pour ça que vous voyez ces si grosses machines. Il faut refroidir tout ça avec de l'hélium et d'autres choses. C'est complexe et du coup c'est pas très accessible. Pareil, on a les trains, vous avez les trains maglev au Japon, il y en a quelques-uns, mais ça peut aller très vite, 500-600 km/h, mais là aussi c'est des matériaux qui doivent être refroidis et ça complique un peu tout ça, ça augmente les coûts et c'est compliqué. Les ordinateurs quantiques aussi, les ordinateurs quantiques, on sait que ça va changer plein de choses, mais actuellement, à chaque fois que vous voyez un ordinateur quantique, dites-vous que c'est dans une chambre refroidie à moins 213 degrés quasiment. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un de lambda d'obtenir ce type d'ordinateur chez lui. On peut pas avoir ce type de choses. Un simple ordinateur quantique chez nous, c'est pas possible avant que vous ayez une chambre refroidie à moins de 113 degrés. Et bien sûr, ça, si jamais on a un ordinateur quantique qui fonctionne, là, qui fonctionne et qui soit suffisamment répandu, là, ça va vraiment changer énormément de choses. Donc, la découverte, c'est quoi? Vous pouvez voir ici une vidéo. Ils ont réussi à créer un matériel supraconducteur à température et pression ambiante. Et ils appellent l'exemple qu'ils ont créé, c'est le LK99. C'est très simple à créer. Ça demande pas des choses très complexes et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir au cours des prochains jours plusieurs équipes qui devraient reproduire ça et nous confirmer que ça fonctionne parce que par le passé, il y a eu pas mal d'articles de ce type qui ont été publiés mais qui sont révélés complètement faux. Là, la communauté scientifique, elle est plutôt attentif et ça semble être plutôt correct là ce qui a été publié. Donc on va voir ça et je pense que clairement dans les prochains jours, ça sera confirmé d'ailleurs ou infirmé, mais moi je suis plutôt optimiste sur le sujet. Il y a un thread d'Alex Kaplan sur Twitter, je viens de le retweeter, donc vous pouvez le retrouver sur mon compte Twitter plus bas, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, où il explique un peu tout ça, et il dit qu'il y a plein de choses qui vont être bouleversées, et notamment les batteries. Imaginez, on va pouvoir créer une batterie qui pourra stocker énormément d'énergie, en fait, vous envoyez de l'électricité dans une bobine supraconductrice, et ça suffit, en fait, ça correspond à une batterie, on pourra faire des designs très sympas avec ça. Au niveau de la fusion aussi. Vous savez, pour créer le premier réacteur à base de fusion nucléaire, c'est quelque chose qui est très recherché, mais c'est compliqué parce que ça nécessite de maintenir aussi d'avoir du matériau supraconducteur pour maintenir le plasma, pour confiner le plasma. C'est quelque chose qui est compliqué à faire. Il faut un champ magnétique très fort et tout le monde s'accorde à dire que ça pourrait être réalisé qu'avec des matériaux supraconducteurs. Et ben là, on va pouvoir avoir un design différent, peut-être beaucoup plus compact, peut-être, il y a plein de choses qui pourront évoluer et du coup, ça pourrait changer pas mal les réacteurs à fusion. Je vous ai parlé des batteries, l'exemple aussi qu'il a donné, c'est les iPhones qui chauffent, c'est fini, plus d'iPhone qui chauffe avec ce type de matériel. Mais moi, vraiment, ce que j'attends le plus, c'est les ordinateurs quantiques. Imaginez, potentiellement beaucoup plus de personnes pourront se mettre à utiliser, à designer, à construire, à tester des ordinateurs quantiques parce qu'il y aura plus ce souci de maintenir à une température très basse pour pouvoir avoir un ordinateur quantique. Ça pourrait simplifier les choses, stabiliser tout ça et du coup avoir un développement énorme. Et si jamais il y a les ordinateurs quantiques qui se développent vraiment,
Alors là, ça va changer plein de choses. Imaginez déjà tout ce qui est sécurité, il y a plein de choses qui devront changer parce qu'il y a plein d'algorithmes de chiffrement, etc. qui vont sauter en fait, qui seront plus sécurisés. Et bien sûr, là, directement, l'impact sur les crypto-monnaies. La plupart des crypto-monnaies sont vulnérables aux ordinateurs quantiques qui fonctionnent. Disons que si jamais on a un ordinateur quantique qui fonctionne correctement avec enfin, énormément de qubits, etc., là, ça peut changer plein de choses. En théorie, n'importe quelle clé du Bitcoin, de l'Ether, n'importe quelle clé privée pourrait être cassée et du coup, tout le système vraiment s'effondrerait. C'est quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas du tout priorisé parce que c'était pas vraiment à l'horizon. Là, avec cette avancée, je pense que maintenant les développeurs vont commencer à réfléchir, à changer potentiellement certains algorithmes, ou en tout cas préparer un plan de migration pour faire des algorithmes qui sont robustes contre les ordinateurs quantiques. C'est des choses d'un point de vue design qui existent mais qui n'ont pas été implémentées lors de la création de en tout cas du Bitcoin, de l'Ether et des principales crypto-monnaies. Donc ça, je pense aussi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça sera un sujet qui va être mis sur la table. Je suis pas du coup pessimiste, je pense qu'il faudra juste évoluer. C'est très facile pour certaines crypto-monnaies d'évoluer, comme l'Ether. Le Bitcoin a un peu plus de mal de faire des hard forks, des évolutions vraiment majeures, mais je pense qu'ils vont tous s'adapter. Donc voilà, pourquoi moi je voulais vous dire c'est quelque chose d'assez énorme ce qui est en train de se passer. Après, il faut un peu se dire on va attendre que ça soit confirmé par d'autres équipes. Ça le sera, je pense. En tout cas, on le saura très bientôt. Comme je l'ai dit, c'est très facile en fait à vérifier tout ça, donc il y a sûrement des gens qui vont tester, ils vont voir s'ils arrivent à reproduire la vidéo de quelque chose qui l'évite, le fait que c'est qu'on a ce petit aimant qui est en train de voler, ça montre que selon eux, ça fonctionne. Il y a plein de graphes qui ont été donnés aussi pour prouver un peu tout ça, mais disons, le fait qu'ils aient donné une vidéo, je pense pas qu'ils aient fait un fake de la vidéo, c'est pas juste... c'est quelque chose... Enfin, il y a plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas qu'une vidéo, il y a plein de documents, il y a plein de choses qui montrent que c'est possible. Donc voilà, écoutez, on va suivre tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est énorme, ou si c'est quelque chose qui va encore faire un flop. Je vous montre ici un article, il y avait déjà, je vous l'ai dit, un article qui était publié sur Nature qui avait vraiment semé le doute sur le sujet parce que les gens commençaient à dire c'est une révolution, d'autres disent c'est juste n'importe quoi et a priori c'était plus n'importe quoi qu'une révolution. Donc c'est pour ça, là je suis en train de m'emballer, j'espère que j'ai raison, sinon c'est dommage en fait, c'est dommage pour le monde, pour l'humanité, parce que ça permettrait vraiment d'augmenter fortement l'innovation sur énormément de secteurs et ça serait pour le bien de tous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette actualité. On reprend demain avec des actualités de crypto-monnaie. Je fais plus ce type de choses habituellement, vous le savez, mais quand il y a un sujet qui touche à plein de choses, à la technologie, à nouvelles technologies et qui impacte les crypto-monnaies, je me suis dit il fallait absolument que j'en parle aujourd'hui. Je vous dis à demain, au revoir.